Alors, les points pour la session précédente. Je vous rappelle que les 15 sont en cumul de points. Après 3 sessions, nous avons, avec un total de 64 points, l'Ultramix Mini. Avec 78 points, les prêts à tout. On passe la barre des 100 pour les Pony 007, 109 points. 111 points pour les Baby Warriors de Châtenay. Et là, c'est très serré sur ce podium. Les deux premières équipes se tiennent à 1 point de différence. 118 points pour les Cosmopolites de Saint-Lô. 119 points pour les PPG U15. Tout va se jouer cet après-midi sur leur dernière session. Et du coup, nous avons accueilli sur le terrain les équipes de U18, elles aussi pour leur troisième session en cumul de points. Sur la première ligne, nous aurons la Dream Team. Sur la ligne numéro 2, les Mini Warriors de Châtenay. Ligne numéro 3, les Passes Tranquilles. Ligne numéro 4, la CBE U18. Ligne numéro 5, PPG U18. Ligne numéro 6, Team MDC Junior. Et ligne numéro 7, les Abeilles. Allez les juges, la piste est prête, la table est prête. On va se lever. Et ce sera d'ailleurs ce qu'on va vous demander à chaque jeu, s'il vous plaît, d'être bien attentif, de rester debout. Cette session elle est arbitrée par Pierre-Luc en assesseur. Je vois Franck qui a traversé le terrain. Le premier coup de sifflet a retenti, on est parti. Premier jeu, tour de Windsor. Très bien posé pour les passes tranquilles qui veulent mettre de l'avance dès ce premier passage. Mais attention, sur cette pause de la balle, les Mini Warriors sont revenus au contact, de même que les PPG U18 et les Abeilles. Allez, je pense que c'est sur ce passage des bandeaux que tout va se décider entre les passes tranquilles et les Baby Warriors. Et là, il récupérait cette balle. Très joli passage pour le bandeau des passes tranquilles. C'est manqué en revanche pour les Mini Warriors. Victoire de Marseille Pastré sur ce jeu. Les Abeilles qui ont récupéré la deuxième place ont choisi même de descendre pour les Mini Warriors. La balle est récupérée pour Laurette de la Dream Team. Balle récupérée également pour la Team MDC Junior. Alors qu'on est toujours sur une réparation d'erreur du côté des PPG U18. Allez, la Team MDC qui va même ravir la quatrième place au Mini Warrior. Le bandeau de la CBE qui se présente maintenant à la dernière pause de balle. C'est fait. Et sous vos applaudissements, la balle est posée. Le dernier cavalier des PPG U18. Alors, les juges, sur ce premier jeu, quelque chose à signaler? Aucun problème, je validé. Voilà une bonne entame de session.
Allez, pendant qu'on vous met en place le jeu de Drapeau Exchange, n'oubliez pas, là à midi, vous allez avoir une deuxième animation au stand d'Aeria Massage qui vous propose des massages pour vous cavaliers ou vous sportifs ou même juste si vous avez besoin d'une tonification musculaire ou au contraire de gagner en confort. Elle organise des petites animations comme ça dans la journée. N'hésitez pas à vous rendre à son stand et de manière générale allez faire un tour dans ce village exposant. Ils seront tous ravis de vous accueillir. Vous avez également derrière ce village exposant sur le parking American Car City, l'un de nos partenaires sponsors de cet événement qui est venu. Vous pouvez faire des tours dans les voitures américaines qu'ils ont ramenées. Allez, la piste est prête, on va donner le départ de ce jeu de Drapeau Exchange. Allez, ils ont déjà eu affaire à ce jeu hier. Ils doivent réitérer ce matin, réussir deux pauses, deux prises de drapeau. C'est manqué sur le retour pour les passes tranquilles. On a également eu un problème pour la Dream Team. Et ça y est, au fur et à mesure de ce jeu particulièrement difficile, qui demande énormément de concentration, on perd les équipes et on a donc en tête pour l'instant, avec un bon demi-terrain d'avance, les PPG U18. Mais j'ai parlé un peu vite. En effet, on n'avait pas vu le drapeau est ressorti du cône à la pause. On va manger du rab en termes de pause de drapeau. Et du coup, on a tout un peloton qui revient avec la Dream Team, avec les abeilles sur la ligne numéro 1, la Team MDC Junior. En revanche, sur la ligne numéro 7. Le premier bandeau à rentrer sur le terrain, c'est celui de la Dream Team, suivi par le bandeau de la Team MDC Junior. Ça sera également pour les abeilles, pour les mini warriors. Oh, la faute à la première pause pour la Team MDC Junior. Plus qu'une pause à effectuer pour la Dream Team. Jolie pause de Eve qui vient conclure ce jeu, la victoire pour la Dream Team. Derrière ça va être très serré, mais Châtenay s'en sort le mieux sur ce retour devant les abeilles qui ont décidé d'assurer leur dernière pause. Ça va tomber à nouveau sur ce retour, le bandeau des passes tranquilles, c'est de nouveau manqué, double faute pour Team MDC Junior. Ça y est, c'est corrigé, ça rentre. Le dernier drapeau est posé également pour les PPG. C'est manqué sur le retour pour les CBU 18, ce qui laisse un point supplémentaire pour l'équipe des passes tranquilles. Je validé. Les placeurs sont en train de déposer au fond du terrain les lettres du facteur. D'ailleurs, les 5e cavaliers ou tout autre facteur avec une bombe sont appelés vers le fond du terrain, qu'on ne perde pas de temps. Jeu du facteur, donc Pony Express en anglais, du nom de ces cavaliers à l'époque aux Amériques qui traversaient de longues distances à cheval pour porter le courrier
Voilà, les derniers piquets sont sortis. Je sais que vous êtes fatigué, cavalier, mais voilà, petite foulée, ce serait parfait pour rejoindre le fond du terrain. Les facteurs, qu'on puisse donner le départ. N'oubliez pas que les lettres sont numérotées, il faut les donner dans le bon ordre. Cavalier sous les ordres de notre juge arbitre. Le drapeau qui s'abaisse. On est parti pour le jeu du facteur. Attention au relais, ça tient de main à main, aucun sac qui ne finit dans le sable. Ils sont particulièrement efficaces sur ces premiers passages, les cavaliers. Ils n'ont même pas attaqué le slalom du retour que les lettres sont déjà enfilées dans les sacs. Ouais, sauf peut-être pour les APPG U15. Je me demande si on s'est pas trompé de lettres à donner, de numéro de lettres à donner, ou alors on n'avait pas bien enfilé la lettre dans le sac. Dans tous les cas, on arrive déjà au bandeau pour les mini warriors, au bandeau des passes tranquilles, avec en embuscade juste derrière les CBE, prêts à profiter de la moindre bévue du côté de Châtenay ou de Pastré, mais ça semble pas être le cas. La victoire des mini warriors devant les passes tranquilles, ça va rentrer également, plus qu'une porte à passer, c'est fait pour les CBE juniors. Là-bas sur la première ligne, la team MDC junior. Ça rentre également le bandeau des abeilles. Nouveau bandeau sur le terrain pour les PPG U18. Ça rentre du côté du Payard. Et le drapeau bandit de notre juge arbitre. On va laisser la troisième cavalière terminer son passage. Mais on ne lancera malheureusement pas le bandeau de la Dream Team. Allez, ils sont présents, réveillés les supporters pour cette session de U18. Peu importe que le soleil arrive vers son zénith, que la chaleur commence à se faire sentir, et surtout que le drapeau de notre juge arbitre reste levé, ce qui signifie que nous allons avoir une discussion au milieu de ce terrain. Espérons pour ces équipes qu'elles n'aboutissent pas sur une sanction. Pendant que ça discute, je vois juste devant moi, devant les gradins, l'un des photographes, caméramans de l'équipe de Justine Bro qui vous fait des photos tout ce week-end. N'hésitez pas à aller les voir, ils sont dans la cabine du jury qui est légèrement excentrée en direction des paddocks à gauche du terrain numéro 2. Allez, après discussion, le jeu a été validé. On va passer à celui de Pyramide.
Allez, bouchez vos oreilles, ça va claquer fort ces premières boîtes pour partir sur une bonne base de pyramide. Et à la sortie de ce premier passage, c'est la Dream Team qui est en tête sur ce jeu. Mais la vitesse de pointe pour aller vers le fond des passes tranquilles qui leur permet de se porter à la hauteur de l'équipe vêtue de rouge. Cependant, il va falloir refaire un tour pour poser cette boîte bleue, ce qui redonne l'avantage à la Dream Team, ainsi que aux Mini Warriors de Châtenay, la Team MDC Junior et les CBE, également sur la ligne numéro 7. Et on reste confiant sur ces poses de boîte du côté de la Dream Team qui lance son bandeau. Mais attention, derrière, il va pas falloir craquer sous la pression que mettent les Mini Warriors de Châtenay ou la CBE qui a également lancé son bandeau. Et ça ne craque pas, victoire de la Dream Team sur ce jeu de pyramide. Seconde place pour les Mini Warriors de Châtenay sous les harangues de leurs supporters. Oh, on a fait tomber cette boîte pour la CBE, je n'avais pas vu. Alors que la lettre P est déposée sur la première ligne pour les PPG U18. Oh, elle finit au sol, cette pyramide du côté des passes tranquilles. Va falloir tout remettre en place. La boîte est posée également pour la Team MDC Junior. Et vous pouvez le constater, cher public, elle est peu académique, cette pyramide sur la ligne numéro 7. La ligne de la C2, mais ça tient. Toutes les boîtes empilées dans un micmac chaotique, défiant les lois de la gravité. Je validé. Les scores à mi-session. Je vous rappelle qu'on est en cumulé pour ces U18. Nous sommes à 70 points pour la Team MDC Junior, pour l'instant la 7ème place. 6ème, 73 points pour les Abeilles. 83 points maintenant, les PPG U18. Un petit point supplémentaire, 84 pour la CBE U18. On passe ensuite la barre des 100, 111 points pour les passes tranquilles. Et ils sont pour l'instant ex-aequo en tête de cette catégorie U18 avec 122 points. La Dream Team et les Mini Warriors de Châtenay. Allez, derniers petits ajustements du matériel sur le terrain avant de lancer le jeu de Bottle Exchange. Allez, tous les juges, on se lève, on lâche les téléphones et on se concentre sur le jeu, s'il vous plaît. Pas de soucis sur les premières pauses de bouteille. Le poney qui entraîne un petit peu la cavalière au moment de la pause, mais elle nous offre sur la ligne numéro 7 une superbe pause pour les passes tranquilles. En revanche, le relais va moins bien se passer pour cette équipe, puisqu'il va le finir dans le sable.
Oh, double erreur pour la team MDC, on n'avait pas vu que la correction n'avait pas tenu, on a en plus de ça renversé la bouteille pardon, au moment de la prise. Pour l'instant en tête de ce jeu on retrouve les Mini Warriors et les CBE U18 qui vont passer le relais maintenant au troisième cavalier. Relais manqué d'ailleurs pour les PPG U18. On a tenté de ramasser la bouteille sans même descendre, mais il va falloir l'aide de son camarade. Ça y est, le relais est réparé. Et le premier bandeau sur le terrain, il est pour l'équipe de Châtenay, les Mini Warriors. Bandeau également pour les passes tranquilles. Bandeau pour les CBE. Allez, la dernière pause, on l'a assuré. On a vu qu'on avait l'avance du côté des Mini Warriors qui vont remporter ce jeu. Ensuite derrière, combat entre CBE et passe tranquille. Grosse pause de la CBE qui va venir ravir la deuxième place et moissonner un petit point supplémentaire sur les passes tranquilles. La Dream Team va malheureusement manquer cette dernière prise et laisser une place supplémentaire aux abeilles. Allez, attention à cette réparation car derrière les PPG sont en train de revenir. Team qui échappe cette bouteille en tentant de se remettre à cheval. Ça rentre pour les PPG U18. Ça y est, Team qui s'est remis en selle. On est rentré du côté de la Dream Team et on va siffler la fin de ce jeu pour la Team MDC Junior. Pas de problème sur ce jeu de Bottle Exchange, il est validé. On va pouvoir passer au jeu des 5 tasses. Magnifique ce lancer de bouteille là au milieu du terrain entre placeurs, jolie réception. Voilà, les piquets sont sortis du terrain, toutes les poubelles sont en place. On va pouvoir démarrer le jeu de 5 tasses en écrasant bien sûr au passage Lucas, le caméraman qui se trouve au milieu du terrain. Voilà, il est en petite foulée là pour laisser la place à nos cavaliers pour ce jeu des 5 tasses. Allez, la pause sur les premiers piquets, on ne prend même pas la peine d'un coup de frein vu qu'on est juste après le départ. On a tourné trop court sur la première ligne pour les passes tranquilles. On va complètement renverser cette poubelle. Ouais, ça peut coûter cher, hein. Le jeu de 5 tasses qui est vraiment parmi les jeux de vitesse. Oh, qu'il tangue ce piquet avant de se repositionner du côté de la CE. En revanche, pour la Dream Team, il va pas réussir à tenir. Il va finir sa course dans le sable. Voilà, on le redresse, mais la tasse qui s'échappe. Elle est longue cette correction, le relais est manqué pour la CBE alors qu'ils étaient en tête de ce jeu. Il laisse donc la première place à la team MDC et aux Mini Warriors. Le premier bandeau sur le terrain pour Miramas, la team MDC Junior. Ou non, MDC pardon, Masse de Combe.
On a également le bandeau des abeilles, le bandeau des mini warriors qui rentre à la deuxième place. Et derrière, ça va se battre. Est-ce que les CBE vont revenir sur les PPG, même en donnant tout? Je pense que la vitesse de pointe du Payard va faire la différence. Ça va rentrer également sur la première ligne pour les passes tranquilles. Et la dernière tasse est réceptionnée par la Dream Team. Les juges ont-ils quelque chose à signaler sur ce jeu de 5 tasses? Aucun problème sur les 5 tasses, le jeu est validé. Prochain jeu, Three Pot Flag. Allez, on a une cavalière malheureusement qui s'est un petit peu blessée là. On attend un strapping. Donc du coup, on va patienter légèrement le temps de lui faire ça avant de lancer le jeu de Three Pot Flag. Je vais profiter de cette légère interruption pour vous faire un petit rappel. Évidemment, lors de la pause du midi, l'association Hippocrate, l'association des cœurs en crin, vous invite à une petite animation juste derrière cette carrière sur le village des exposants et la carrière qui se trouve en son centre. Une animation pour l'association Rétinostop qui lutte justement contre cette maladie qui malheureusement diminue la vue pour les personnes qui en sont atteintes. N'hésitez pas à leur rendre visite, d'autant qu'ils organisent aujourd'hui une tombola avec d'assez gros lots, hein. Vous pouvez même gagner un écran plat, une télévision. Allez, on est en train de faire le strapping pour cette cavalière des PPG U18. Profitez-en peut-être pour aller faire un tour à la buvette, chercher un petit rafraîchissement, alors que le soleil vraiment commence à taper fort au-dessus de cette carrière, de ce site du Grand Parquet. D'ailleurs, site du Grand Parquet qu'on remercie. Ils ont d'ailleurs une boutique si vous voulez aller voir ce qu'ils vous proposent à l'entrée du parking tout à droite de la carrière. Vous avez une boutique qui sera ouverte de 13h à 16h aujourd'hui. Alors je vois que Pierre-Luc a rejoint son perchoir. Peut-être donc qu'on a fini de strapper cette cavalière. En effet, cavalière qui est sous les ordres du starter pour le départ. Le jeu de Three Pot Flag. On va pas cette faciliter la tâche là du côté de la Dream Team sur la ligne numéro 7. On a collé plusieurs drapeaux. Il va falloir être précautionneux pour les trois autres cavaliers.
Allez, plusieurs stratégies. Certains ont choisi de poser directement les deux drapeaux dans le cône. Au niveau du premier piqué, c'est manqué pour les abeilles qui vont renverser le cône lors de cette pause. Le premier bandeau, il est pour les passes tranquilles. Suivi par les Mini Warriors, la Dream Team également qui s'élance. Avec une pause devant, ça va rentrer la victoire des passes tranquilles. Et sur la ligne, je ne saurais déterminer qui de la Dream Team ou des Mini Warriors est rentré devant l'autre. En tout cas, la Team MDC, elle, va prendre la 4ème place. Ça va rentrer tranquillement pour la CBE Junior. Et mesdames et messieurs, sous vos applaudissements, les abeilles. Allez, on a enfilé des cartons sur tous ces piquets. Le prochain jeu du même nom est un jeu de pure vitesse. Mais vous l'avez vu hier déjà avec le jeu du lutteur. Nous avons ici des cartons assez gros, assez larges, taillés littéralement dans des bouteilles. Il va donc falloir s'organiser lors de la pause au fond dans le seau pour éviter que les derniers cavaliers ne fassent rebondir le leur. Voilà, la piste est prête. Les cavaliers, j'en suis sûr, le sont aussi. On va pouvoir démarrer ce jeu. Pas de soucis, ils ont bien levé le bras au moment de la prise des cartons. Les piquets n'ont pas du tout bougé sur ces premiers passages. Et pas de grosse avance pour l'instant. On est sur des vitesses relativement équivalentes entre ces équipes. Ah, je vois une main qui reste levée du côté des Mini Warriors. Je pense que le vent a joué des tours à cette équipe. On va me confirmer ça, je suppose. Alors, est-ce que les juges au fond du terrain ont vu quelque chose? Est-ce qu'ils peuvent confirmer que le vent a renversé ce saut? Pour les autres placeurs, s'il vous plaît, on va remettre les cartons qui avaient été déjà déposés dans les seaux. S'il vous plaît, rapidement.
Voilà, la confirmation a été donnée. C'est bien un coup de vent qui a renversé le saut de Châtenay. Le vent qui s'est invité un petit peu aujourd'hui sur le site du Grand Parquet. On va donc bien visser les sauts dans le sable. Et normalement, ça devrait suffire. On va pouvoir redonner le départ de ce jeu du carton. Et on a tenté de le gruger un petit peu ce départ, hein, d'anticiper le baisser de drapeau. Ce sera à 10 mètres pour l'équipe de Châtenay. Qui sait, ça peut faire la différence hein, sur un jeu de pure vitesse comme les cartons. Tout comme sur le jeu précédent, ça reste très serré entre toutes ces équipes. Oh, ça, on a dû refaire un tour, je crois, du côté de la team MDC qui prend un peu de retard sur le paquet de 5 équipes là qui est en train de tourner pour déposer ce troisième carton dans le seau. Les bandeaux qui s'élancent maintenant au coude à coude. Les Pass Rock les Mini Warriors, la Dream Team, les CBE et les PPG. Attention à ce dernier virage, cette dernière pose de carton. Aucun carton qui ne ressort du saut, va falloir talonner jusqu'à la ligne. Attention, ce sera la caméra qui nous donnera l'arrivée, la victoire entre les Mini Warriors et les PPG U18. Quel combat! Et c'est là, vous voyez, je vous le disais au début de ce jeu, qu'un 10 mètres pouvait faire la différence. Les cavaliers de 4 en place au fond du terrain pendant que nos juges sont en train de discuter. Et Hakim, je crois, a envie de nous faire une petite danse sur la boulette de Diams. Mais la musique, malheureusement, est en train de s'achever. Quel dommage! Il n'aura pas l'occasion de nous montrer ses talents. Allez, ça discute encore entre juges au fond du terrain. Mais je vois
Pierre-Luc qui brandit son toki. Malheureusement, il y aura bien une élimination sur le jeu de carton. Élimination pour l'équipe des abeilles pour une gêne sur l'équipe d'à côté, à savoir la team MDC Junior. Élimination donc pour les abeilles. Allez, dernier jeu à disputer dans cette troisième session de U18. On finit par dé à terre, le jeu des marches. Voilà, tout le monde a mis pied à terre, on rééquilibre son poney, on le ralentit avant de monter sur ces marches. Joli, il est à terre du côté des abeilles et des mini warriors de Châtelet. Plus compliqué en revanche pour les passes tranquilles, pour la Dream Team et les PPG U18. Petite avance qui commence à se dessiner pour les mini warriors après deux passages. On a également le troisième cavalier sur le terrain pour la team MDC, pour la Dream Team, les CBE. Est-ce qu'ils vont pouvoir remonter alors que s'élance le bandeau blanc des Mini Warriors? Le dernier à terre à venir pour les Mini Warriors qui rentrent devant la Dream Team. On refait un tour en ressortie des marches. Ouais, est-ce qu'on va réussir à se hisser sur la selle? Non, c'est manqué pour la CBE qui va même chuter après la ligne. La cavalière, on l'espère, va se relever. Oui, elle se relève. Prends ton temps. Ton poney est parti se ranger avec les autres. Ah non, ton poney n'est pas parti se ranger malheureusement. Ça rentre pour les PPG 18 alors que se lance le bandeau des passes tranquilles. Fin de ce jeu pour l'équipe des passes tranquilles. On va siffler la fin du jeu avec ce poney qui a été lâché du coup pour les CBE. Allez s'il vous plaît, la MDC, non, ce n'est plus le moment de tester les ATR, vous voyez, c'est un coup à rentrer dans un autre cavalier. Pour des raisons de sécurité évidentes, on évite ce genre de choses. Bien, les juges sont en train de discuter néanmoins fin de cette session de U18. Je vous invite les cavaliers s'il vous plaît à sortir du terrain par le fond où l'on récupérera vos tocs et vos bandeaux. Puisqu'on va accueillir la session, la première partie de finale d'Open Elite Excellence. Alors, nous allons avoir dans un premier temps un contrôle vidéo, mais il y a déjà malheureusement deux éliminations sur ce jeu des marches. La première élimination, elle sera malheureusement pour les PPJ U18. La première cavalière pose un pied à terre dans le passage de ses marches. Elle ne repasse jamais l'entièreté de ses marches, ce qui entraîne l'élimination de cette équipe. Nous aurons ensuite une élimination pour gêne de la CBE U18 pour une gêne sur l'équipe de la team MDC Junior. Pour la suite, vérification vidéo.